Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études avec Néhémie. Cette semaine, nous allons découvrir l'importance de passer à l'action, aller de l'avant. Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maëlle, et Carole nous fera la prière. Nous prions. Père éternel, merci de nous donner cette occasion d'être sur ce plateau et de pouvoir discuter autour de ta parole, que ton Esprit Saint puisse guider ce débat et que nous puissions, éternel, retirer quelque chose de positif et surtout d'efficace à travers ces différentes leçons et que nos téléspectateurs aussi puissent en tirer de bonnes leçons. Fortifie-nous et garde-nous, dirige-nous, nous t'en prions, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez passer à l'action? Ah oui. Bon. Oh, tu sais. Ça dépend pourquoi. Est-ce que nous aimons vraiment aller de l'avant? Oui. Mais qui est-ce qui aime reculer? Je ne sais pas. En fait. En fait, quand ça demande beaucoup d'efforts, j'avoue que c'est un peu compliqué d'aller de l'avant quand même. Des fois, on se dit, oh, finalement, c'est plus fastidieux que je ne le pensais. C'est une bonne question. Aller de l'avant, pourquoi? Lorsque c'est Dieu qui nous envoie, est-ce que nous répondons facilement? Ou est-ce que nous prenons le temps de réfléchir? Ça dépend, hein? Tes questions sont très vagues. Hein. Ça dépend, puisque si Dieu nous appelle à aller travailler au fin fond de l'Amazonie, sans Internet, sans électricité, sans eau, est-ce qu'on ne va pas réfléchir un petit peu quand même? C'est ça. Mais ce qui est intéressant, lorsque c'est Dieu qui nous envoie, il nous donne les moyens. Tu sais, moi mon truc, hein, j'avoue que je suis un peu... Certaines choses, je suis réticente. Mais il y en a d'autres, quand je sens que, ah ouais, ça va me plaire ça, je suis toute excitée, j'ai envie d'y aller, je fonce, j'ai hâte d'entamer les opérations. Donc, toi, ça dépend du domaine, ça dépend du secteur. Et... ça dépend de ce que... Des circonstances. Mais en matière d'appel, quand je vois par exemple que Dieu me donne une superbe idée en communication, j'ai trop hâte de la mettre en œuvre. J'ai même l'impression que ça va tellement lentement que les gens ne sont pas réactifs, tellement je suis excitée. Donc, ça dépend. Alors, sentons-nous vraiment la main de Dieu dans ce que nous faisons? Parfois, oui. Parfois, oui. En fait, quand on se laisse vraiment guider par Dieu, quand on se met vraiment à la disposition de Dieu, franchement, on le sent. On sent que c'est l'Esprit qui nous inspire. On sent que, comme on dit, que c'est un fait de Dieu. On sent que Dieu est là et qu'il a inspiré ce moment-là ou cette action-là. Ça se sent, oui. Ça se sent. Ah oui, ça se sent. Alors là, maintenant, on voit Néhémie demander l'autorisation au roi de pouvoir partir et il part. Il va à Jérusalem. Il va à Jérusalem. Mais il y a quelque chose de particulier lorsqu'on lit Néhémie 2, versets 11 et 12, où il est dit « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » Là, je me pose la question. Dieu envoie Néhémie pour une mission. Néhémie est convaincu de cette mission et il décide de passer à l'action, d'aller de l'avant. Mais il va en pleine nuit. C'est pas un peu contradictoire? Mais non, il n'est pas allé en pleine nuit le premier jour. Il a passé 3 jours d'abord, donc il était en plein jour. Oui, mais personne ne savait sa mission. Pas pour la muraille. Mais personne ne savait ce qu'il faisait et allait faire. Il est arrivé à Jérusalem, voilà. Il est arrivé là, 3 jours, il est là, mais... Il n'a dit à personne que c'était première action, la reconstruction. Il va visiter en pleine nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre appel de Dieu et puis vouloir un peu
je dirais, se cacher. Non, mais on peut penser qu'il a simplement fait preuve de prudence, parce que quand on va lire la suite du chapitre, on voit bien qu'il y avait des détracteurs, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, justement, pour que cette muraille soit construite. Donc, pour pouvoir analyser la situation de manière sereine, au calme, puisque même si on a des projets, il faut quand même réfléchir à la méthode, réfléchir au comment, au pourquoi, etc. Donc, il fallait bien que ça se fasse dans de la tranquillité. D'accord? Donc, le soir, bien sûr, c'était le moment approprié. Comme on dit, tous les chats sont gris. Donc, là, on peut tranquillement déambuler dans les rues, déambuler autour de la muraille et voir un petit peu dans quel état se trouve la muraille, où en sont les travaux, qu'est-ce qu'on aura à faire, qu'est-ce qu'on n'aura pas à faire. Et je pense qu'il a fait preuve de prudence. Parce que même si on a l'appel de Dieu, et même si on sait ce qu'on doit faire, on ne doit pas le faire n'importe comment. Par exemple, la semaine dernière, tu parlais de si on doit faire une démarche auprès des autorités. Est-ce que parce que justement j'ai la vérité, j'ai une vérité à transmettre et que je dois défendre mes droits, est-ce que je vais le faire n'importe comment? Il y a une façon de le faire. Est-ce que je vais aller tutoyer monsieur le maire? Ouais, mais tu nous dis ça, alors comment tu ne sais pas que nous avons la liberté religieuse? Non, mais non. Je vais adopter une position protocolaire, etc., pour ne pas plus irriter la personne et à pouvoir accomplir ma mission. Rappelons-nous qu'on était dans un contexte politique compliqué à Jérusalem. Donc, je peux supposer les tensions qu'il y a dans les rues, autour de la muraille. Peut-être qu'il y a des gardiens, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, imaginons toutes les gens aiment se réunir. Il y a des clans qui se réunissent autour de la muraille durant la journée. Donc, le soir, à mon avis, tout le monde est couché. Il peut faire ses pronostics tranquillement, regarder, surveiller. Et je garde le même avis que Carole. C'est vrai que pas parce qu'on a une vérité ou encore une mission qu'on va brandir l'étendard en disant « Je suis le sauveur de l'humanité, c'est pas moi que Dieu a choisi. » Parce que sinon, tu vas te mettre tout le monde à dos. Et même si tu dois être amené à présenter le Christ, puisque c'est toi que Dieu a choisi, il faut le faire avec tact, réussir à passer, acquérir la confiance de tout le monde, mettre tout le monde en confiance et ensuite présenter les plans. Parce que s'il arrive là disant, bon, je suis venu vous régler là parce que vous faites n'importe quoi, je pense que le peuple lui-même se sentira un peu menacé et disait, ah bon, mais tu étais là, on se débrouillait bien alors. Alors, et il y a aussi, j'aimerais ajouter, il ne faut pas oublier que Néhémie avait demandé des lettres de créance pour pouvoir passer dans les différentes régions par rapport à ce qu'il avait à faire. Et comme on dit, les nouvelles vont vite. Hein. D'accord? Donc, une fois qu'on a passé gouverneur et des gens, les détracteurs ont su qu'il y avait quelqu'un qui venait justement par rapport à la construction de la muraille. Donc, forcément, ça a réveillé certaines animosités. Voilà. Se faisait en plein jour, tout ça. Donc. Et en plus, le roi avait donné des chefs de l'armée et des cavaliers pour accompagner Néhémie. Alors, vous imaginez bien le gars qui arrive avec son cortège là, à Jérusalem et tout. Bon, allez, ça y est, j'ai ma lettre de créance. Les gars, mettez-vous au diapason. Il passe pour un dictateur plutôt qu'un organisateur. Et là, on a, je dirais, un exemple de Dieu. Tout à fait. Là, on a l'exemple même du tact, de l'organisation et de la sagesse. Aujourd'hui, oui, vas-y. Parce que la situation de Jérusalem, en fait, la situation de la muraille était brisée. Ça faisait quand même du bien à certaines personnes. Oui, ça c'est la situation. Oui. À qui profitait le crime, comme vous dites. Et aujourd'hui, comme je prenais l'exemple, les murailles de nos églises s'effondrent et ça arrange beaucoup de personnes. Ça arrange beaucoup de personnes, ouais. Malheureusement. Mais dans la gestion du problème, puisque il faut que nous prenions les choses pour nous aujourd'hui, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, comment, je dirais, abordons-nous ce problème? Est-ce que nous faisons du tapage ou nous essayons, par la discrétion, de pouvoir résoudre ce problème? C'est ça qu'on doit réfléchir, justement. Parfois, le tapage est nécessaire et d'autres fois, la discrétion est nécessaire. Parce que Jésus, même, il nous a donné l'exemple. Hein. Il a eu aussi son moment où il a fait un tapage. Quand il est rentré à Jérusalem et qu'il a vu le temple dans cet état,
Il n'y est pas allé doucement. Oh, mes chers vendeurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Non, non. Allez. Non, mais C'est ça. Je suis d'accord Et avec il y a toi. d'autres moments où, avec sagesse, Ouais, ça dépend. Non, ouais, il ça, se non, mais populaire. quel que soit. ça non, dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Non, oui, là, tu me parles de la finalité. Mais ce que je veux dire, c'est en amont, lorsque pour, je dirais, aborder, pouvoir résoudre un problème, il faut déjà connaître le sens. Parce que là, Néhémie va visiter de nuit pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a, connaître la réalité. Le plus souvent, lorsqu'il y a un sonder le problème, terrain. sonder le terrain. Le plus souvent, lorsqu'il y a un problème, nous sommes prêts à parler, mais très peu à écouter, à savoir qu'est-ce qui se passe. Tout à fait. Si, entre guillemets, je dirais, l'apostasie règne au sein de l'Église, je ne vais pas arriver avec force dire, c'est bien, et ah oui, il y a plein d'apostasie dans l'Église, mais est-ce que je connais le comment, le pourquoi on est dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je me suis rapproché de savoir la sensibilité qu'il y a dans l'Église? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Et c'est ça le tact et l'organisation et cette sagesse que nous devons avoir lorsqu'il y a un problème dans nos communautés. C'est-à-dire, avant de vouloir faire, parce qu'après, Néhémie, on va découvrir tout à l'heure, à parler, mais écouter, voir ce qui se passe. Peut-être poser des questions, connaître la c'est ça, situation. parce que jusqu'à présent, il n'avait que le oui-dire Tout à du fait. messager. Oui, Donc, c'est ça. pour finalement se faire une idée juste de la situation, je peux comprendre qu'il ait eu besoin de se faire son propre avis plutôt que de se laisser influencer par l'avis de son messager ou de ses impressions qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Mais- On ne sait pas. Et c'est ce que doit avoir, je te la parole, et Carole, c'est ce que doit avoir un vrai leader. Tout à fait. C'est-à-dire, j'arrive à un endroit, lorsque je suis responsable d'église, j'arrive à un endroit, je ne connais pas. Mais je dois prendre le temps de pouvoir connaître, de ne pas me laisser influencer par ce qui a été dit dans le passé, là, de chercher à connaître la situation avant de pouvoir mettre les choses en place. C'est pour ça, des fois, que les choses prennent du temps. Mais Dieu permet ce temps-là afin que son nom soit glorifié. Et tandis que nous avons tendance à avoir, je dirais, le sang chaud. Nous arrivons à un endroit, faire, nous sommes là, c'est... Voilà, comment on va faire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et un vrai leader prend le temps de sonder la situation et d'aller de l'avant. Et quelle que soit la période, même lorsque on nous place à un nouveau poste au sein de l'Église, il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et même si on arrive à prendre l'exemple de Néhémie pour notre vie de tous les jours, notre vie au travail, s'il a un poste de manager, ou sur ressources humaines, ou peu importe le métier que l'on a, ou qu'on on évolue à un poste, on arrive à la tête d'une autre équipe, comment, malgré notre bon savoir-faire, il faut faire avec l'équipe présente, déjà sur place, et parvenir à... Donc finalement, tout ce qu'on apprend dans la Bible nous sert tant pour l'exercice ecclésial, comment on va se comporter avec les autres, mais nous apprend à vivre avec tout le monde en général. Oui, pour notre vie séculière, c'est vrai. Et aussi, je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur la planification et tout. En fait, souvent on a ça aussi aujourd'hui dans nos communautés. Quand on nous dit qu'il faut réfléchir, prendre le temps, etc. Je vais prendre un exemple simple. On parle d'efforts d'évangélisation. D'accord? Parce que ça aussi, on peut l'appliquer. Ça fait partie de la reconstruction des murailles. On parle d'efforts d'évangélisation. Mais on est dans un système plutôt répétitif ou alors dans de la tradition, plus que dans la réflexion et voir si ce sera probant ou pas. Alors, tout de suite, campagne d'évangélisation. Ah ben tiens, on va faire une tente parce que bon, ça a toujours marché et puis machin. Mais comme tu disais, est-ce qu'on a tâté le terrain? Est-ce qu'on a consulté les membres? Est-ce qu'on arrive dans une église? Il n'est pas question de tout de suite, ah oui, bon, effort. Mais est-ce qu'on a pris le pouls? Est-ce qu'on sait si les gens sont intéressés? Est-ce que c'est un projet qui va fonctionner? Est-ce que les gens vont participer à ce projet? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ça prend du temps. Quand on veut réussir quelque chose, ça peut prendre du temps. Et faire preuve de sagesse, justement, c'est connaître le terrain. Souvent, on veut réaliser des choses. Parce qu'il faut réaliser des choses. Là, oui, Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, machin. Donc, dès qu'on a appris Matthieu 28, on l'applique à volo. Mais pour appliquer Matthieu 28, il y a une méthodologie.
Il y a une façon de faire les choses. On peut l'appliquer de différentes manières. Donc, il faut que je vois de quelle manière cette application sera efficace là où je suis. Peut-être que je l'ai fait à Tombouctou, ça a marché comme ça. Mais quand je vais arriver à Tahiti, ce ne sera pas pareil. Voilà. Donc, il faut réfléchir à notre manière de faire les choses, et pas forcément faire parce qu'il faut faire. Et c'est de ce qu'on parlait. Parce que l'Éternel m'a autorisé, donc j'ai l'aval de Dieu pour aller reconstruire la muraille, et bien je vais arriver là comme... Non! L'Éternel nous a dit de partir en mission, d'aller de faire de toutes les nations des disciples, mais il ne nous a pas dit de le faire n'importe comment. Et nous l'avons vu dans la parole de Dieu, lorsque Paul, Silas et tous les autres apôtres sont partis, chacun a dû s'adapter à l'endroit où il allait. Ils ont dû adopter des méthodes différentes pour pouvoir accomplir la mission. Pour nous aussi, c'est la même chose aujourd'hui. Il ne faut pas mettre des œillets. Ah oui, on a toujours fait comme ça et puis on fait comme ça. Non, la sagesse voudrait que nous puissions réfléchir. Exactement. L'exemple de Néhémie. On voit Néhémie, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, dans ses propos, Néhémie n'utilise pas le moi, le je. Il utilise plutôt le nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Néhémie présente au peuple la situation de Jérusalem, l'importance de la reconstruction de la muraille, voilà, avant d'entrer en action. Oui, mais on remarque bien que Néhémie, et on va le lire rapidement dans Néhémie 2, les versets 15 à 18, où il nous dit « Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis, je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Et il ajoute au verset 16, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et le verset 18, « Et je leur racontai comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Oui, c'est lorsque Néhémie a fait, je dirais, l'état des lieux, il a pu s'adresser aux responsables et leur dire, voici la situation. Ouais. Et les responsables, pensez-vous qu'ils ignoraient c'était quoi le problème? C'était eux. Ils savaient, ils connaissaient presque. Est-ce que vous voyez? On pourrait dire que Néhémie peut arriver et leur dire, bon les gars, vous savez le problème, vous savez déjà, c'est vous la cause, donc on va mettre les choses en place comme ça. Non, il leur montre qu'il est passé, il a vu, il n'a pas entendu. On lui a pas raconté. Personne non plus. Quoi? Il n'a accusé personne. Oui, et c'est là que j'avais fait de ces aspects. En général, il dit voilà, ben, écoutez, voilà. On est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Essayons de nous mettre ensemble pour réaliser, pour parvenir à s'en sortir. Il n'accuse pas et pourtant on sait très bien qui est le souci. Oui, on sait. Non, il sait. Donc c'est ça aussi la démarche, parce que finalement, on ne peut pas faire avec, on ne peut pas faire sans. Chacun met sa pierre dans l'édifice. Donc, on ne peut pas non plus mettre certaines personnes de côté, disant, ben, comme ils ont mal fait, on n'a plus besoin d'eux. Non, c'est chacun qui met sa pierre et ensemble, on y arrivera parce que, bon, on est faillible, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, je dirais, l'amour de Dieu pour l'être humain. Et cet amour que nous devons avoir. C'est-à-dire, pouvoir, je dirais, régler les problèmes, mais ensemble. Pas être, entre guillemets, le sauveur. Et le plus souvent... On a ça côté des gloires. Oui, mais c'est ça notre problème. Comme je suis arrivé là, je vais résoudre le problème. Je vais montrer comment. Et le plus souvent, et c'est cette subtilité qui est des fois très difficile, tu vois, à comprendre, tu vois, parce que on peut ressentir l'appel, on a reçu l'appel, mais si on ne se laisse pas complètement diriger par l'Esprit de Dieu, on peut facilement dévier et dire, je dirais, s'autoproclamer le sauveur de cette situation que Dieu a choisi.
Il faut savoir effectivement générer de la confiance. Il faut savoir instaurer un climat de quiétude, voilà, de quiétude pour que les gens puissent avancer avec nous. Il faut qu'on puisse comprendre que notre objectif, en fait, c'est que l'ensemble réussisse. Et pas simplement qu'un épi comme ça sorte du lot, mais que c'est ensemble que nous pourrons avancer. Donc il faut savoir mobiliser les troupes de manière positive pour pouvoir atteindre l'objectif final. Puisque bien que le salut soit individuel, n'oublions pas que nous montons quand même là-haut en communauté. Donc il faut déjà savoir vivre en communauté ici-bas si nous voulons vivre en communauté au ciel. Donc il faut travailler ensemble et savoir avoir des stratégies suffisamment intelligentes. Justement, on a parlé de tact, on a parlé de planification. Il faut avoir tout cela pour pouvoir avancer de manière probante pour accomplir, pour réaliser en fait ce qu'on doit réaliser. D'où l'importance de bien préparer le terrain. Voilà. En fait, vous voyez, le pire dans l'histoire de Néhémie, c'est qu'il y a certains dirigeants qui montrent en Néhémie le biais fondé pour ne pas reconstruire la muraille. Et qu'est-ce que Néhémie les avait dit? Mais oui, vous avez raison. Néhémie ne les avait pas dit, mais non, il faut reconstruire ça. Non, vous avez raison. Cependant, oui. Cependant, voilà. Cependant, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est ça, en fait. Oui, c'est la sagesse de Néhémie. Mais c'est quelque chose, et c'est vraiment quelque chose de particulier que chaque, je dirais, dirigeant, leadership devrait avoir, chercher à avoir. C'est ce tact, cette sagesse. Oui, il faut être sage. Que Néhémie a eu. Et quelle que soit la situation, ne pas croire qu'il y a une solution toute faite. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et prendre le temps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans ce 21e siècle de toujours prendre le temps de pouvoir, je dirais, mettre les choses en place. S'il y a un problème, prendre le temps de pouvoir le résoudre. Mais toujours le seul but, c'est quoi? C'est que l'Église avance. Et si aujourd'hui, je dirais, les murailles sont brisées, sont attaquées, tombent, ce n'est pas à moi seul que je vais rebâtir le mur. Un homme seul ne peut rebâtir la muraille. Oui, mais il faut aussi préciser que même dans cette reconstruction, il y a toujours des gens qui vont rester à part. Oui. Parce que même dans l'histoire de Néhémie, quand on lit la fin du chapitre 2, nous voyons qu'il dit bien à une part, le Dieu des cieux, il dit bien à une partie des gens, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et il dit, en contrepartie, mais vous, donc il s'adresse à d'autres personnes, oui. Vous n'avez ni part, ni doigt, ni souvenir dans Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette opposition, malgré... Qui existera toujours. Voilà. Donc malgré le fait que nous avons cette mission accomplie, nous devons toujours nous souvenir que nous aurons toujours des détracteurs. On aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Et comme on dit, il y aura toujours des empêcheurs de tourner en rond. Mais est-ce que pour cette raison, il ne faut pas avancer? Il faut quand même avancer parce que Dieu est aux commandes. Et ça, il faut le retenir. Il est important qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes qui puissent prier et prêcher. Mais des hommes dont les prières et les sermons sont empreints d'un dessein bien arrêté. Pas des prières comme ça. Pas des moments de prière pour faire des moments de prière. Pas des nuits de prière pour dire j'ai fait nuit de prière. Un sermon parce que j'ai fait un sermon. Il faut que tout ceci ait un but bien précis. Et pour qu'il y ait un but bien précis, il faut déjà en amont que j'ai discerné le problème qu'il y a. C'est-à-dire le problème qu'il y a dans l'église X n'est pas le même problème qu'il y a dans l'église Y. Une église Y aura besoin peut-être de nuit de prière, mais peut-être l'église X n'aura pas besoin de nuit de prière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne vous remet pas en cause la spiritualité de l'église. Tout à fait. Et des fois, nous faisons des choses parce que les autres... Ah, mais ça marche à tel endroit, eh bien, on va faire. Ouais, non. Mais nous n'avons pas cerné sondé le problème que notre communauté a et que l'autre communauté n'a pas. Voilà. Et trop souvent, on prend la prière comme un talisman.
Or, la prière n'est pas un talisman. C'est pas un truc de miracle, etc. Non, c'est quelque chose quand même de réfléchi. Il faut s'organiser. Et pour pouvoir s'organiser, comme on dit, il faut savoir où on va, quel est l'objectif, quel est le projet. Il ne faut pas faire des choses pour faire des choses. Et malheureusement, trop souvent, on tombe dans cette routine de faire les choses pour faire les choses. Non, nous sommes arrivés à un moment où aujourd'hui, on doit réfléchir à des stratégies correctes, des stratégies viables pour savoir où on va exactement. Parce qu'il ne s'agit pas pour faire, mais il s'agit de faire pour atteindre un objectif. Néhémie, il a fait tout ça dans quel but? Parce que l'Éternel l'avait inspiré pour la reconstruction. Aujourd'hui, quel est notre objectif? Quand nous mettons en place un programme, quand nous mettons en forme un projet, quel est l'objectif? Est-ce que c'est juste pour dire oui, on a fait, ou comme tu disais si bien, ah oui, ça s'est fait. Non! Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau par rapport à ce que j'ai? Tout à fait. Mais vous voulez dire quelque chose? Et oui, en effet, je rejoins Carole quand elle dit qu'il faut un projet. Et surtout quand le projet finalement est dirigé par Dieu. Quand Dieu nous inspire la méthodologie à suivre, comme c'était le cas pour Néhémie, il avait les plans, Dieu lui avait inspiré le plan à la marche à suivre pour parvenir à reconstruire la muraille. Et il est parti avec toute la marche à suivre que Christ lui avait proposé. Et tellement convaincu et affermi dans ce qu'il a à faire, il ne s'est pas laissé détourner par ce que le peuple penserait de lui, ce que les autres diraient comme revendication, puisqu'on parle à un moment de sa prise de parole pour encourager le peuple de s'enrôler dans la mission. Finalement, il reçoit des accusations de d'autres disant « Ah oui, mais bon, je sais comme pour qui, tu n'as pas réussi à faire ce que tu es qui pour, et nous, on est plus grand que depuis le jour qu'on est là. Est-ce que je ne sais pas comment ça s'est vraiment passé, mais il a été suffisamment ferme dans ses convictions et dans ce que Dieu lui a proposé. Et c'est ce qui fera le succès de nos entreprises avec l'aide de Dieu, c'est qu'on soit tous ensemble, certes impliqués dans l'œuvre, mais que aussi le dirigeant ait la clairvoyance de la marche à suivre que Dieu leur propose. Tout à fait. Et je dirais que c'est la puissance de Dieu qui avait donné à Néhémie cette sagesse pour reconstruire la muraille. On voit que Néhémie était à l'aise là où il était. Il était à l'aise. C'est le peuple à Jérusalem qui était en difficulté. Le peuple n'était pas en sécurité. Mais malgré tout ce que Néhémie a fait, mais beaucoup d'entre eux étaient contre. Tandis que c'était pour leur bien. Mais en dépit de tout, Néhémie n'avait pas cédé. Et on va conclure. Il est important que nous puissions sortir de nos zones de confort dans nos communautés. C'est-à-dire, je suis assis là et puis, des choses se passent. Et que nous puissions être de véritables serviteurs qui passent à l'action et qui se laissent diriger par le Saint-Esprit avec un but bien précis. Ne faisons pas les choses pour faire des choses. Faisons les choses parce que nous avons, avec Dieu, mis en place un plan et que nous avons un objectif. Nous connaissons les objectifs de nos communautés. Maintenant, passons à l'action. C'était votre émission Prophétie.